Bonjour à tous, certains d'entre vous m'ont demandé des critiques sur des films qui étaient déjà sortis et que je n'avais pas pu critiquer puisque la page n'existait pas encore à l'époque. Je vais le faire pour ce film aujourd'hui parce qu'il sort en Blu-ray cette semaine et en DVD évidemment. Hunger Games. Hunger Games, c'est assez particulier. J'en ai entendu parler pour la première fois par la pub en voyant les affiches dans la gare de Nevers et je m'étais demandé qu'est-ce que c'est que ce truc. Quand je suis rentré chez moi, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé la bande-annonce. La bande-annonce montrait un film qui avait l'air assez intéressant, mais un côté un peu teenager qui m'a un peu rebuté de loin, donc je savais pas trop quoi en penser. Quand le film est sorti, j'ai entendu la quasi-totalité de mes collègues de classe chier sur la gueule de ce film. Mais alors d'une force. J'avais rarement vu un truc pareil. Chier sur non pas vraiment les décors, les costumes principalement. Chier sur les costumes, chier sur la caméra. Ils ne supportaient pas les mouvements de caméra de ce film. Et j'ai entendu beaucoup de mes amis, donc pas mes collègues de classe sont en école de cinéma, donc leur avis était plutôt sur la réalisation et sur le design. D'autres de mes amis, eux, m'ont dit c'est de la merde, c'est un battle royale sans gore et sans but. Je trouve que les deux critiques sont fausses. Pour certaines raisons. On va commencer par Battle Royale. Battle Royale, c'est un film dans lequel des lycéens sont lâchés sur une île déserte pour se massacrer les uns les autres. Et seul celui qui survivra sera digne de vivre et pourra regagner la vie normale, la vie quotidienne. C'est un film qui dénonce qui traite de l'amitié, qui traite de la nature humaine, comment est-ce qu'on réagit dans des situations aussi horribles et est-ce que votre meilleur ami peut devenir celui qui va vous tuer parce que sa propre survie passe avant l'amitié qu'il a pour vous. C'est pas le cas d'Hunger Games. Le principe d'Hunger Games, c'est que il est communément admis par toutes les personnes qui vivent dans ce monde que tous les ans ont lieu les Hunger Games et que c'est comme ça, le monde fonctionne comme ça. Les gens de Battle Royale découvrent ça parce que la loi est votée, mais elle est la plupart des gens n'entendent pas parler tant qu'ils y sont pas confrontés, surtout pas les jeunes qui sont des délinquants dans le film. Là, les Hunger Games sont un moyen de calmer la foule. Je trouve que c'est ça qui est vachement intéressant. Le film a plus un message sur comment est-ce qu'on peut manipuler la société, comment est-ce qu'on peut calmer les foules, comment est-ce qu'on peut les pousser à ne pas se poser de questions, leur laver le cerveau complètement et calmer leurs ardeurs au cas où ils auraient envie de poser des questions, leur montrer que qu'ils peuvent facilement se retrouver dans une forêt avec des 12 maniaques qui leur courent au cul quoi. La réalisation aussi, je reviendrai au thème du film en général plus tard. Au niveau de la réalisation, la caméra qui tremble, paraît-il, j'ai pas trouvé que ça tremblait plus que ça. C'est peut-être parce que je suis très habitué déjà aux images que je tourne moi avec la caméra à la main, où je ne tremble pas quand je fais la scène nécessaire, mais quand je fais la mise au point, ma caméra bouge beaucoup. Peut-être que c'est ça qui m'y habitué. Peut-être que c'est aussi les jeux vidéo rapides, hein, les FPS quand ça se joue assez rapidement, voilà, ça bouge beaucoup. Peut-être que c'est également mon habitude des films façon fan footage, les films avec des caméras retrouvées dans des endroits où des catastrophes ont eu lieu, les Cloverfield, les Grecs, les projets Blair Witch, des choses genre là. C'est peut-être l'habitude, c'est le moment d'avoir vu ça, mais j'ai vraiment pas trouvé que cette caméra bougeait tant que ça. Il y a des moments dans la forêt où effectivement ça bouge beaucoup, sauf que regardez un peu la plupart des films d'action, dès que vous êtes à un passage où les gens sont en train de courir, la caméra bouge. C'est presque un des codes du film d'action, c'est quand les gens courent, la caméra bouge. Et en dehors de ça, la caméra effectivement est constamment en mouvement, mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas Cloverfield, c'est pas un truc où il monte en bas, il descend, il machin, c'est juste que la caméra est là et bouge un petit peu comme ça sur le côté, un peu comme un être humain qui bougerait au rythme de ses respirations
Et du coup, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça. Il y a un côté œil humain. Il y a un côté, oserais-je dire un côté Antonioni, une espèce de caméra cachée, de caméra mystérieusement autre. Je vois ça des trucs de l'école là, mais pour moi c'est un côté intéressant. C'est un peu un côté de la caméra est cachée derrière un arbre et essaye de capter ce qui se passe sans se faire repérer. Je trouve que c'est un sentiment qui est assez intéressant dans le film. Pour ce qui est ensuite des costumes, bien sûr les costumes sont dégueulasses, les costumes sont absolument ignobles, mais c'est le but. Le but c'est de faire montrer, ça veut rien dire ce que je veux dire. Le but c'est de montrer que, avec le bon plan marketing, le bon plan média, la bonne manipulation, on peut faire accepter des choses horribles. Et c'est ça tout le truc de Hunger Games. Les Hunger Games sont un reality show des Jeux Olympiques dans lequel les candidats vont crever. C'est horrible. C'est dégueulasse. Et pourtant, les foules sont à fond là-dedans. Et c'est uniquement parce que c'est bien vendu, parce qu'il y a un bel emballage, parce que c'est bien présenté, parce qu'on travaille sur la personnalité des candidats, parce qu'on a plus ou moins un script décrit, d'ailleurs, à peu de choses près, à quelques évolutions près. Et c'est un peu cette acceptation du sale, du dégueulasse passe aussi dans les costumes et les décors. Ils ont tous des looks à vomir, ils ont les cheveux bleus, les mouches plantées un peu partout, des robes bouffantes, enfin, c'est des trucs absolument dégueulasses. Je crois que c'est le costumier de Lady Gaga qui a aidé à ce film. Je suis probablement encore en train de dire une connerie. Vous me le ferez signaler en mettant 350 commentaires disant c'est pas le costumier de Lady Gaga, mais c'est de la démesure dégueulasse. Et ils arrivent à accepter ça comme mode. Tout le monde porte ça dans les grandes villes en tout cas, parce qu'après il y a les différents secteurs, les différentes colonies qui sont un peu partout, où les gens sont de plus en plus pauvres et ne peuvent pas porter ce genre de choses. Mais en tout cas dans la grande ville, dans les secteurs où les gens ont de l'argent, ils portent tout ce genre de trucs, et malgré le fait que ce soit ignoble, on leur a vendu que c'était beau. On leur a vendu que c'était bien, et du coup ils le font. Pour moi, ce film a plus de profondeur qu'on essaie de lui en donner. Je trouve vraiment que ce film est assez intéressant à ce niveau-là. Je me demande même si je le reverrai pas. Peut-être même en faire l'acquisition d'un moment, d'une façon ou d'une autre. J'ai vraiment trouvé que le film était assez intéressant à ce niveau-là. Et les personnages qui sont présentés sont assez intéressants également. Le personnage principal m'a pas mal intéressé, m'a pas mal intrigué, je dirais pas touché non plus, faudrait peut-être pas exagérer, mais m'a pris. Les relations entre les personnages sont assez intéressantes, le développement qui se passe pendant les Hunger Games sont vraiment intéressants. Je me rends compte que je vous ai même pas expliqué l'histoire depuis le début. Les Hunger Games se sont organisés tous les ans. Depuis que des révolutions ont eu lieu, il y a en gros 70 ans ou un truc dans le genre. Et pour calmer les différents secteurs, pour les pousser à ne plus faire la révolution, on leur rappelle que le pouvoir existe et que le pouvoir peut être salaud. Et donc tous les ans, on choisit un garçon et une fille parmi les 12 secteurs dans lesquels sont divisés le monde d'Hunger Games. Je sais même pas d'ailleurs si c'est un pays ou si c'est un truc mondial, si toutes les nations sont réunies en une seule. Je pense que c'est à l'échelle d'un seul pays parce qu'il n'y a pas assez de diversité ethnique pour que ce soit dans plusieurs pays. Donc il y a plusieurs districts, plusieurs sections, et donc 2 candidats par section, donc 24 candidats au final, qui sont lâchés dans un terrain et il ne peut en rester qu'un, un peu à la Highlander. Et on leur fournit des armes en fonction de leur aptitude. Là aussi il y a une différence avec Battle Royale, où les gens étaient un peu livrés à eux-mêmes et se débrouillaient avec ce qu'ils avaient, avec une notion un peu d'injustice. Là ils sont entraînés déjà avant d'y accéder. Et ils ont une arme de prédilection. Par exemple, l'héroïne est une très bonne archer. On dit pas archère, on dit bien archer. L'autre qui est choisi du secteur 12, le garçon, est plutôt doué avec quoi? Avec le lancer, je crois, le lancer de bâton. Je l'ai vu il y a longtemps, hein, donc j'ai des souvenirs un peu vagues de son arme. Et donc ils sont entraînés. Non, c'est du lancer de poids qu'il fait. Et donc ils sont entraînés et lâchés ensuite dans le truc et ils doivent s'en sortir. Avant d'être lâchés sur le terrain, ils ont eu un coach sur leur image et un coach sur la façon de se battre.
Et c'était vraiment, je trouvais que c'était vraiment bien foutu. Le coach, c'est Woody Harrelson qui est complètement, enfin qui a un espèce de déchet ambulant, alcoolique, tout ce qui s'ensuit, mais qui a un grand cœur au fond. J'ai vraiment trouvé que c'était bien foutu, que c'était intéressant, que c'était bien filmé, que le monde qu'il développait était intéressant, et que la façon dont il montre à quel point on peut vous manipuler à la télévision est intéressant. La façon dont il crée des fausses intrigues entre les personnages, juste pour qu'on les vende et qu'on s'intéresse plus à eux. La façon dont ils font du spectacle pendant le show. La façon d'essayer de rendre les personnages attachants avant de les envoyer se faire massacrer pour que les gens du coup s'attachent à eux et veuillent que ça marche et du coup que les gens regardent. Et que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Je sais pas du tout encore dans le site les deux suites. C'est un peu comme Twilight. Je n'ai jamais lu les bouquins. Je regarde comment sont les films quand ils sortent. Donc je sais pas ce que les autres histoires racontent. Je ne veux pas le savoir, ne me le racontez pas. Mais je trouve que en tout cas pour un premier film c'est intéressant. La suite est en cours manifestement. Je crois que ça s'appelle Catching Fire, le nouveau. C'est pas le même réalisateur qui va le prendre, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je trouve assez surprenant d'ailleurs que le réalisateur ait pas voulu se mettre sur le deuxième. Ils ont peut-être dû avoir des soucis sur le tournage parce que je trouve ça surprenant qu'il veuille pas enchaîner. Mais en tout cas c'est un autre réalisateur qui va prendre la relève. Et j'irai voir Hunger Games 2 avec plaisir. Et j'espère que ça m'apportera autant de choses intéressantes que le premier. Vraiment, ça partait comme un teenage movie de base pourri, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de matière derrière ça. Donc j'ai été agréablement surpris, et personnellement, je vous encourage à regarder Hunger Games. Vous pourrez ne pas aimer, c'est possible. Regardez-le sans vous dire que c'est du Battle Royale, ou que c'est enfin voilà, un teenage movie de base. Regardez-le vraiment avec un œil neuf. Je me rappelle pas trop avoir vu ce genre de truc. Au niveau des designs aussi, il y a quelques designs qui ressemblent un peu à Final Fantasy VIII, qui m'avait beaucoup plu, notamment au niveau du train. C'est quelque chose qui m'a gagné aussi, mais voilà. Donc, Hunger Games, je conseille. Si vous pouvez le louer en DVD, si vous pouvez s'il y a peut-être encore un cinéma qui passe à côté de chez vous, je sais pas, qui a un an de retard. Si vous pouvez le trouver en VOD, s'il passe sur Canal+, sur une chaîne de télé, regardez-le. Je pense que c'est un film intéressant à regarder. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.